Très bien, mes chers patriotes américains, vous devez être durs. Vous devez être durs avec ces gens-là. Regardez cette vidéo. C'est ça. Muhammad était un pédophile qui s'adonnait au travestissement et à un peu de nécrophilie légère. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus. Tu sais, J'ai entendu qu'Allah est distant et attend la prochaine explosion. Quelqu'un sent-il des coups dans sa chemise? Ça m'inquiète. Parce que l'islam est la religion la plus violente qui ait jamais existé. Tu mens pour donner une bonne image de ta religion. Allah est appelé le grand trompeur. Maintenant, la morale occidentale pourrait te dire que c'est méchant, que c'est impoli. On ne devrait pas agir ainsi. Mais je dis que tout le monde doit être comme ça parce que l'autre camp a déjà déclaré la guerre à l'Occident et aussi aux États-Unis. Tu sais, on taquine souvent ces gens en disant « si tu n'aimes pas ça, pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne vas-tu pas vivre dans un pays musulman ?» Et ils se tortillent toujours, ils regardent à droite à gauche, ils n'ont jamais de bonne réponse. Mais maintenant, ils ont une bonne réponse car ils ont toujours leur ego. Ils ont toujours le sentiment qu'il leur faut une bonne raison d'être aux États-Unis ou d'être sur la terre des infidèles. Écoute ce type. Quelle excuse avons-nous en tant que musulmans vivant aux États-Unis ou même au Royaume-Uni, en Australie ou dans n'importe laquelle de ces soi-disant nations occidentales? La seule excuse que nous ayons pour faire cela, c'est si nous y vivons pour changer le pays. Pourquoi vivons-nous aux États-Unis? Nous vivons ici pour changer ensemble la direction politique et spirituelle de ce pays. Pourquoi vivons-nous ici aux États-Unis? Si vous vivez ici, c'est pour servir la dîne et œuvrer politiquement. On ne peut changer ce pays sans transformation politique. Vous voyez ce récit? Il est très dangereux. Donc tout d'abord, ces musulmans qui pensent à quitter l'Occident, comme Mo Farah, je ne sais pas si vous connaissez. Mo Farah est un ancien médaillé d'or olympique britannique d'origine africaine. Il a déménagé au Qatar et dit « J'aime l'Angleterre, mais je veux être plus proche de ma religion. Le Qatar est plus islamique, je veux y élever mes enfants. » Donc il a déménagé. D'accord, très bien. Vous savez quoi? Cela montre leur loyauté, mais nous préférerions avoir cette option. Mais maintenant, ces personnes construisent un récit où ils vont réellement manipuler activement ces musulmans qui ne veulent pas vivre en Occident chez les infidèles. Ils veulent partir dans un pays musulman car beaucoup disent que si Nazil Farage prend le pouvoir, ils partiront. Même s'ils ne le feront pas, mais nous disons que nous devons mettre en place des politiques qui encourageront les gens à quitter le pays d'eux-mêmes. Donc maintenant, ils se préparent à cela. Maintenant, ils disent « Non, 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 non ». Pensez à une cause plus grande et plus importante que votre propre inconfort. S'ils rendent difficile pour vous de vivre comme un musulman libre en criant Allahu Akbar en Occident, alors sacrifiez-vous, soyez une victime, un peu comme ce que Mohammed a fait. Mohammed a été ridiculisé lorsqu'il était à la Mecque, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il essayait de convertir la Mecque en une ville islamique. Il était l'un des habitants, des natifs de la Mecque. Ils ont résisté à sa nouvelle rhétorique bidon. Alors il l'a enduré, il a fait des sacrifices et puis il a finalement fui au milieu de la nuit. C'est une autre histoire. Et les Médinois naïfs, ils l'ont accueilli à bras ouverts, y compris certaines tribus juives. Et puis, en moins d'une décennie, ils ont tous disparu. Donc on sait qu'ils ne réinventent pas leur méthode pour renverser les gouvernements. Ils ne le font pas. Ils continuent d'utiliser la même formule. Et devine quoi? Qui peut les blâmer si ça marche? Voilà la raison derrière ce changement de discours. Maintenant, ils peuvent dire « tu sais quoi? Nous ne partons pas. Because we have to spread Allah's deen. Soutenir des organisations comme Cara. Nous allons mettre sur cette terre ceux qui verseront du sang. Occasion d'accomplir notre mission. Ceux qui versent du sang. » Donc ils sont même prêts à verser du sang, les gars. Notre mission est d'être le calife d'Allah sur terre, de le représenter. Allah a dit que nous établissons un califat sur terre. Tu es le calife d'Allah ici car nous menons notre engagement politique selon l'islam. Je pense donc que, loi ou non, D'une manière conforme à l'islam, cela signifie que tu peux faire le djihad quand c'est nécessaire. de gauche à droite, nous restons indépendants et pouvons les utiliser stratégiquement. Un effort est nécessaire et pour être tout à fait franc, un effort politique de notre part afin de voir les fruits de ce que nous recherchons. Nous devons exceller dans tout ce que nous faisons pour rechercher la force financière, la force politique, l'influence, et vous pouvez servir cette religion. Et aux États-Unis, après 20 ans, Il va réussir et grandir dans ce pays. Pour moi et pour toi, Tu sais, on le fait maintenant comme on le ferait dans 100 ans, mais ça...
comme ce pays. Allah prépare les conditions pour le succès durable de cette Oumma. Cela ne surviendra peut-être pas avant un an ou deux, peut-être même pas avant 1 ou 2 décennies. Nous nous impliquons dans les médias pour promouvoir une image positive de l'islam. Nous nous impliquons dans les médias pour que l'islam soit présenté de manière positive. Oui, tu sais quoi? Il n'y a rien de mal à la flagellation. Il n'y a rien de mal à lapider les adultères à mort. Regarde, il y a tellement de personnes noires qui courent partout, en train de voler dans les magasins. Eh bien, en islam, on leur amputera les mains. Tu vois, il n'y a rien de mal à ça. L'islam a une solution à chacun de tes problèmes. La baisse du taux de natalité prive les femmes de leur liberté. Il les enferme dans leur maison. Ils les mettent dans des sacs poubelles, en burqa ou en niqab. Problème résolu. Vous savez, certaines personnes, beaucoup de gens pourraient en fait se laisser séduire par ça. Je poursuis Donald Trump pour violation de la Constitution américaine. Les réfugiés commettent beaucoup moins de crimes, de meurtres et de terrorisme. Ils sont écœurants. Quoi? Je suis le meurtre et même le terrorisme qui sortent des réfugiés. Tu es la maladie. C'est un mensonge flagrant. Il s'agit de la suprématie blanche. La victoire, c'est celle de la conquête et de la terre. Et nous avons juré au messager d'Allah que nous sacrifierions nos vies et nos biens pour lui, pour la religion et pour l'honneur de l'islam. Ils le feront, les gars, ils le feront. Ces gars-là sont des personnes très motivées, très déterminées. Alors oui, préparez-vous. Préparez-vous à affronter un ennemi très motivé. Aucune loi n'est meilleure que celle d'Allah. Si tu n'y crois pas, tu ne peux pas être musulman. Comment peux-tu penser qu'une loi d'État moderne et laïque est meilleure pour toi dans ce monde et dans l'au-delà que la loi d'Allah? Il est impossible de transformer la société. Et regarde, ils savent ce qu'ils font. Regarde ça. Regarde Yassil Kadi, écoute-le. Il dit que c'est parfaitement acceptable de s'associer juste pour tromper les Occidentaux ordinaires. S'associer avec les gauchistes est acceptable. La gauche affirme simplement « nous vous accueillons ». Vous savez, Malgré votre diversité ou vos opinions étranges, peu importe. Mais cela implique un compromis. Ils attendent aussi que vous les acceptiez, eux et leurs opinions. Et nous pourrions être prêts à tolérer sur le plan politique, mais nous ne pouvons pas tolérer sur le plan moral. voici ce que nous sommes prêts à tolérer politiquement. Mais combien de temps cela durera-t-il? Où littéralement, notre djihad consistera à combattre. Si nous comprenons que ce qu'on nous demande n'est pas l'acceptation, mais simplement une tolérance politique, je pense que c'est un compromis qui est acceptable en islam. Nous pouvons tolérer la mécréance dans votre vie. Nous ne pouvons pas le tolérer moralement. Il y a une différence entre les deux. Vous comprenez cela, évidemment. Politiquement, C'est la phase mécoise. Vous faites ce que vous faites, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit la phase mécoise. vous savez ce qu'est la phase mécoise? Ce que je viens de vous dire. Quand Muhammad était à la Mecque, il était, vous savez ce qu'il était, il n'a pas pris les armes contre les polythéistes. Il disait qu'il prêchait seulement l'islam, un peu comme ce que font ces musulmans. Ils prêchent, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les armées pour prendre le contrôle, donc ils prêchent simplement de façon pacifique. Mais ensuite, quand Muhammad a été forcé de quitter la Mecque, quand Muhammad a fui la Mecque au milieu de la nuit, c'est là qu'il a pris Médine. C'est là qu'il a levé une armée et qu'il a commencé à mener le djihad. C'est à ce moment-là qu'il a dit « Au diable votre tolérance ». C'est en gros le moment où la gauche en subit les conséquences. Moi, dire que l'adoration d'autre chose qu'Allah est acceptable, vous pouvez adorer autre chose qu'Allah, et c'est votre liberté de le faire dans les pays où nous vivons. D'accord, mais ne me forcez pas à dire que je pense qu'il est permis d'adorer autre chose qu'Allah. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Jusqu'où devons-nous accepter ces compromis? Ma position est claire, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni libéraux, ni conservateurs. Nous avons nos propres valeurs. Et je ne pense pas qu'il soit correct de nous allier à un camp contre l'autre. Mais le problème, c'est qu'au moins en Amérique, peut-être qu'en Europe, c'est différent. Nous n'avons pas une masse critique suffisante pour vraiment former notre propre parti indépendant. Maintenant, est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu écoutes ça? Nous n'avons pas une masse critique parce que les musulmans ne représentent que 2%, c'est minuscule, c'est littéralement insignifiant. Je veux qu'ils agissent comme en Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ils le découvriront vite. Mais tu sais, il va se passer quelque chose en Europe et ça va alerter l'Amérique. Et la fête sera terminée pour ces gars-là. Contexte politique. Nous voulons motiver les personnes d'origine juive à abandonner le sionisme. Nous devons les motiver. Nous disons que ce sont nos frères dans la cause palestinienne. Tu crois vraiment que je voulais dire frères au paradis? Franchement, je n'ai même pas à expliquer ce que je voulais dire.
Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as dit que ces gars sont nos frères, des juifs, nous sommes frères. On parle seulement du point de vue palestinien, pour la cause palestinienne. C'est ainsi qu'on les trompe. Mais ce ne sont pas nos frères. Ils ne le sont pas. Tu sais, ce sont des infidèles. Muhammad les a massacrés. Et quand nous aurons le pouvoir, nous ferons ça. Nous leur ferons la même chose ici aussi. C'est tellement hilarant. Voilà pourquoi. Écoute ce type. Écoute ce type. Il dit, tu sais quoi? Tous ces gens qui enjolivent l'islam, ce sont des malins comme nous, comme Inspiring Philosophy. On ment, on triche et on affirme des choses étrangères à l'islam. Devine quoi? Ils ne sont pas tous stupides. Ils peuvent voir quand on ment. Ils voient quand quelqu'un s'assoit et dit « L'islam, c'est la paix ». L'islam, c'est la paix. Pourquoi as-tu peur de dire la vérité aux gens? Tu ne penses pas que ce cabinet va ouvrir le Coran? Il va lire la sourate Al-Anfal et il va tomber sur ces versets. Chapitre 9, sourate At-Tawbah. Les versets militaires, ce que tu essayes de cacher. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Waouh, il vient de dire ça. Mentez-nous les gars, assez fort en plus. Il l'a fait, il l'a dit assez fort, j'adore ce gars pour son honnêteté. Que se passe-t-il ici? Il affirme que l'islam est violent, vise à conquérir et à soumettre le monde et n'est pas une religion de paix. Selon lui, le Coran incite les musulmans à la violence ou à haïr les mécréants. La sourate 98 dit que nous sommes les pires des créatures. Les musulmans ne doivent pas être nos alliés et ils doivent nous faire la guerre continuellement et combattre dans la voie d'Allah. Parfois, les musulmans seront honnêtes et admettront simplement que oui, l'islam n'est pas une religion de paix. Elle est censée être violente. Cela montre bien ce qu'ils font quand ils nous disent que l'islam est une religion de paix. Ils ne sont pas là pour nous conquérir. Ils ne sont pas là pour nous soumettre. Cela s'appelle la taqiyya. Ouais, vous regardez ça les gars. Voilà pourquoi. Où qu'ils soient, ils ont un plan. Ils ne seront jamais loyaux envers l'Amérique. Jamais, jamais, jamais. Ils ne seront jamais loyaux envers l'Amérique. Voilà ce qu'ils sont dans la ville du péché. C'est incroyable de faire ça, j'adore ça. Les gars, vous importez une idéologie traîtresse. Pourquoi? C'est un cancer. Cette idéologie est un cancer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Ces gars-là ne sont pas non plus de brillants entrepreneurs. Ils n'apportent rien aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus l'un des plus grands pays du monde sans ces gens-là. Et ils peuvent rester le plus grand pays du monde sans eux. C'est pourquoi je vous dis, à vous les Américains, n'attendez pas grand-chose des clowns gauchistes, libéraux et woke. C'est pour ça que vous devez être durs avec eux comme ça. Et Dieu appelle Satan le grand trompeur. Muhammad ne savait même pas lire correctement. Je sais, Muhammad était amoureux d'une fillette de 9 ans. Eh bien, Comme un gentleman. Comme un gentleman, il a attendu qu'elle ait 9 ans avant de coucher avec elle. Mais il est mort avant. Il lui a fait laver ses vêtements pour le roi et rester. C'est cet homme que tu suis. C'est l'homme que tu veux imiter. Tu devrais l'imiter. voilà pourquoi. Les libéraux diront qu'il est impoli. Normalement, ce serait le cas, mais ici, ce n'est pas une situation normale. Regardez ces gens. Ce type est pakistanais. Je l'ai dit, rien de bon n'est venu du Pakistan sauf moi et Imran Khan. L'expulsion est la seule solution pour ces gens, sans pitié. Que penserait Gandhi si tu portais ce t-shirt? J'ai beaucoup à dire sur le colonialisme. Étant pakistanais, c'est intéressant de porter un maillot anglais, même après avoir vécu presque la moitié de ma vie aux États-Unis. Je ne mettrai jamais de maillot américain. Ouais, moi non plus. Ce maillot est nul. À bas l'Amérique. Ouais, à bas l'Amérique, comme disent les Iraniens. Ouais. Carrément. Mais pas à bas l'Angleterre. Non, parce que l'Angleterre est déjà morte. Donc ce n'est pas loyal envers l'Angleterre non plus. Ils portent le maillot de l'équipe d'Angleterre, mais c'est sans su. Pourquoi? Pourquoi tu les as? Pourquoi tu les as? Tu ne reçois rien d'eux. Ça ne disparaîtra pas, ils vont continuer d'arriver. Regarde, c'est Londres aujourd'hui. Bonjour Londres, on se réveille avec une belle matinée ici en ville. Les prévisions d'aujourd'hui annoncent un maximum de 18 degrés. L'humidité est basse et il y a une très légère brise. Mais surtout, le soleil brille, le ciel est dégagé et l'ambiance est excellente. Selon les données du recensement, Londres compte désormais la plus forte concentration de musulmans au Royaume-Uni. Dans certains arrondissements du Royaume-Uni, la concentration atteint désormais 40% de musulmans, ce qui est fou. Ils commettent des crimes à un taux bien plus élevé que le reste de la population. Au Royaume-Uni, 18% des prisonniers sont musulmans,
contre 6% de la population. À Londres, c'est encore pire. Si on regarde cela, ils représentent maintenant 27% de tous les prisonniers. Cela veut dire qu'un prisonnier sur 3 est musulman. Waouh, la dernière fois c'était 18%, maintenant c'est 27%. Ah, désolé, c'est pour Londres. D'accord. Donc ils sont là-bas en train de commettre des crimes, et c'est nous qui les payons pour ça. Regardez simplement combien d'entre eux touchent des aides sociales. D'après ceci, environ 50% d'entre eux sont actuellement au chômage, et il y a même des affirmations en ligne selon lesquelles jusqu'à 78% d'entre eux toucheraient des allocations. Pourquoi sont-ils ici? Il suffit de tous les expulser du Royaume-Uni. Ouais, c'est ça les gars. Expulsez-les. Des expulsions sans pitié sont nécessaires si vous voulez sauver l'Occident. Et vous, en Amérique, vous êtes dans une bien meilleure position. Vraiment, vous êtes dans une bien meilleure position. Pour s'attaquer à ce problème, l'Europe ne s'en est pas occupée à temps. L'Europe a laissé le cancer se propager et regardez où ils en sont. Ils n'apportent absolument rien de valeur. Rien. La criminalité augmente. L'esthétique de la région ou des quartiers où ils vivent, elle se dégrade. Regardez ça. Cette vidéo vient juste de sortir. Cette ville au Royaume-Uni, regardez dans quel putain d'état elle est. Pas étonnant que ce pays soit foutu avec des salauds sales et puants. Ça pue aussi? Putain, c'est dégueulasse. D'accord. Putain de Jésus-Christ. Je m'en fiche complètement. C'est un problème culturel. Regarde ce putain de regard. You smell it? Monkey bastards. Ils ne sont pas assez en colère, les gars. Regardez, c'est Southampton. Ce n'est pas seulement en Angleterre. L'homme polonais dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est complètement impensable, les gens. Au XXIe siècle, est-ce que c'est le Pakistan? C'est quoi ce bordel? Ce rose, c'est un crime. Maximum 550 000. Comment ça se fait? Putain, personne n'en a rien à foutre. Il y a des billets pour l'université. C'est marrant. Regarde ça. Je m'en fous. Regarde ça. Aucun souci au monde. Regarde ça. Laisse-moi t'en montrer plus. Réveille-toi, Amérique. Réveille-toi, attends, s'il te plaît. Expulsion sans pitié. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Regarde ça. Ils ont fait cette vidéo plusieurs fois. Regarde ça. Regarde dans quel état c'est. C'est l'Est de Londres. Regarde ça. Ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent. Je te le dis. J'ai déjà vu ça. J'ai grandi à Lahore. C'est tout. C'est très simple. C'est tout. Les gens, collectivement, sont sales. Ils s'en fichent. Et ils ne changent rien pas. Ils apportent leurs habitudes du tiers-monde. Ils s'en fichent, tout simplement. Ça leur va parfaitement. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? J'ai déjà tant répété la première chose que j'ai dite. La première chose que j'ai remarquée en arrivant en Australie, c'est que je suis tout de suite tombé amoureux parce que tout semblait avoir été lavé. Les routes sont d'une propreté éclatante. Quand tu vas dans le centre-ville, les bâtiments sont tellement propres. Tout semble avoir été lavé à la main. Non, ce n'était pas lavé à la main. Ça devient simplement propre après la pluie parce que les gens ne jettent pas leurs déchets partout. Mais la première chose que tu remarques maintenant, chaque fois que tu vas dans un quartier d'immigrés, il y a deux choses que tu remarques. Tu vois beaucoup plus de déchets, plus que d'habitude. Et puis la qualité de la circulation baisse. Alors pourquoi tu les fais venir? Pourquoi tu les fais venir? Tu n'y gagnes absolument rien. Rien.